Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez prendre un agréable moment à regarder cette petite vidéo. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube, franchement ça a grimpé d'un coup, je suis vraiment content, ça motive, franchement vraiment ça motive et ça fait vraiment plaisir. Là aujourd'hui on est un petit peu plus de 100 sur la chaîne et franchement je m'attendais vraiment pas à ça alors qu'il y a quelques jours, il y a vraiment pas longtemps que j'ai fait la chaîne. Et il y a quelques jours, on devait être à 5 ou 6 abonnés. Franchement, je vous remercie du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Là pour l'heure, je suis sur le système gaz, donc je suis en train de refaire un petit peu le système gaz. Je prends en cours de route, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Et puis je vais vous montrer les avancements parce que là je vais installer le chauffage Trouma à l'intérieur du camping-car parce qu'en fait le chauffage qu'il y avait dedans c'était d'origine à Trouma mais la personne l'a enlevé pour mettre un Sadek 3000 je crois si je me trompe pas. Je mettrai la photo juste ici et du coup moi ça me convenait pas et puis j'avais un Truma en stock donc du coup je vais l'installer dans le camping-car. Il y a deux trois petites modifications à faire mais tout ça je vous le montrerai. Nomade en pleine nature, j'espère que tu vas nous suivre et bien sûr t'abonner. Ici tuto assuré, voyage assuré, rigolade assurée. Alors je compte sur toi pour faire partie de l'aventure, de laisser un commentaire qui motive, histoire de nous encourager. Dans sonner un trafic qui merde, 1009 facts d'indices, à bord une famille avec deux chats pupus et Bobette qui voyage avec nous. Oh, 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 oh. Bon et bien voilà, donc là on est sur le compartiment bouteille de gaz. Et du coup, j'ai changé la lyre, parce que la lyre, elle était foutue de chez foutue. Je vais vous montrer ça tout de suite, elle est juste ici, c'est un petit peu le bordel. Elle est juste ici, donc déjà, quand on voit la longueur, c'est une lyre de maison déjà. Et puis, elle était périmée depuis... Alors moi, je joue pas avec ça, il y en a qui peuvent très bien me dire, oui, bon, tu peux encore l'utiliser. Bon, moi, je prends pas le cas. Elle était, voilà, il y a la date qui est juste ici. Je sais pas si vous la voyez, je vais vous montrer ça. Elle était valable jusqu'en 2014. Donc, ouais, pour le prix que ça coûte une lyre, moi celle que j'ai pris, elle a coûté 9 ou 11 euros. Donc, faut pas négliger avec la sécurité. Donc, la lyre, je l'ai changée. Donc là, j'ai remis celle-ci qui est neuve, hein, donc qui va jusqu'en 2029. J'ai changé également parce qu'en en fait, le système qu'il y avait dessus d'origine, donc c'était, du moins d'origine, le système qu'il y avait dessus. Donc, il y avait cette grande lyre qui n'est pas du tout d'origine. Donc, il y avait cette grande lyre. Il y avait ça qui était pris sur la bouteille de gaz. Peut-être que je le remettrai, je vais le garder quand même, mais peut-être que je le remettrai. Il y a un réglage de 0 à 10. Donc ça peut être intéressant peut-être pour couper la bouteille de gaz ou autre. Mais de toute façon, moi les bouteilles de gaz, quand je les coupe directement à la bouteille. Donc il y avait ça. Et il y avait aussi, alors que je retrouve, voilà, donc il y avait ce système-là. Donc il y avait juste une vanne de fermeture. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il y avait ça, parce qu'en fait ça c'est pour réguler la pression du gaz, me semble-t-il. Hein. Si je me trompe, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mais il me semble que ce détenteur là c'est pour régler la pression du gaz, je pense. Donc bon, je l'ai viré. Cette valve là, eh bien je l'ai viré aussi, parce que c'était un petit peu galère quand il y a deux bouteilles de gaz. Ici, franchement, c'est une catastrophe. Pour passer la main entre, c'est une horreur. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis celui-ci que j'avais. Donc j'ai enlevé celui-là qui était posé juste ici et j'ai installé celui-ci. Donc à vrai dire, je pense qu'il est déjà réglé pour la pression, 30 bars. Alors le M, je sais pas à quoi il correspond, mais voilà. Bon, il y a marqué 30 bars. Donc j'ai installé ça, j'ai installé la lyre et j'ai passé ce produit. Donc ça c'est un produit pareil, hein, à pas négliger hein, quand vous travaillez sur du gaz. Mettez ce produit là. Donc ça en fait c'est un spray c'est un détecteur de fuite en spray. C'est vraiment très très pratique. Donc en fait vous en mettez un petit peu, c'est assez épais hein, donc bon vous le secouez un petit peu, vous le prenez, là la bouteille de gaz est ouverte. Donc la bouteille de gaz est sur le haut, donc ouverte. Donc là je l'ouvre à fond. Là, il me semble ouais, ouverte.
Donc ce que vous faites, eh bien vous en mettez sur les extrémités là, hein. Hop, vous voyez, tac, j'en mets. N'hésitez pas, hein. Essayez de faire le tour. Hop, il n'y a pas de bulle qui apparaît, c'est que c'est bon signe. Voilà, donc là, s'il y a des bulles qui se forment, généralement ça fait des grosses bulles, c'est qu'il y a une fuite. Idem pour le bas, parce que le bas, lui, c'est quand même important, c'est là où il y a l'olive. Donc, hop, on claque ça un petit peu partout. Hop, on essaie de faire le tour, mais généralement, voilà. Pareil, hein. A priori, pas de bulle. Et puis, bah, tant qu'à faire, eh ben, j'en passe un petit peu sur le gaz. Ici, tac, tac, tout le tour. Bon, c'est déjà fait, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Voilà. Moi, ce que j'utilise pour serrer les bouteilles de gaz, bon, j'avais récupéré ça au boulot, hein. Eh bien, c'est cette clé, qui est vraiment très très pratique. D'ailleurs, je vais la mettre avec un Riesling ici, comme ça, elle sera tout le temps là. Et en fait, cette clé, ce qui est sympa, c'est que bah, vous la mettez là, hop, comme ça, vous avez deux tailles, hein. Et en fait, vous desserrez votre lyre. Donc ça, c'est super. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh bien, je vais mettre les sangles. Parce que j'ai des sangles qui sont juste là. Donc j'ai des sangles. D'origine, il n'y en a pas. Donc tant qu'à faire, ah ben, je vais foutre ça là, de ce côté-là, de chaque côté, parce que là, ça passera pas. Ici, ça va être trop juste. Donc ça va aller là. Et au moins, comme ça, eh bien, elles seront sanglées. Et au moins, ça sera quand même un petit peu plus sécurisé. Donc voilà, donc là niveau gaz, donc là maintenant il me reste à faire les modifications par rapport au chauffage Truma pour l'installer. Donc je vais installer les sangles et puis je vais vous montrer ça après installation. Voilà. Bon, mais maintenant pour le coup je vais m'attaquer un petit peu aux charnières de la porte, parce que vous pouvez voir que elles sont hyper dures et ça force du coup. Donc c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Je vais poncer la tige. Pardon, j'ai mal encadré. Donc je vais poncer un petit peu la tige, graisser l'intérieur. Et puis normalement, après, ça devrait s'ouvrir beaucoup plus facilement. Parce que là, ça force un peu. Et si je laisse comme ça à force, ça va casser tôt ou tard. Et là, vraiment, on voit que ça grince bien. Donc là, faut pas hésiter. Hein. Faut démonter et puis tout nettoyer, hein. Allez, eh bien on va continuer, hein. Bon ben voilà, donc du coup j'ai posé les deux bouteilles de gaz, la lyre neuve, le nouveau, alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, cette pièce là, du coup qui a été changée. J'ai mis la clé juste ici, comme ça, ben quand j'ai, oula, donc j'ai mis la clé là, juste ici, comme ça quand j'ai besoin de changer la bouteille de gaz, eh bien c'est beaucoup plus simple. Les sangles sont posées. Les charnières sont graissées. Donc là, franchement, maintenant, ça va tout seul. Avant, je le laissais comme ça, il restait debout comme ça. Maintenant, super. Ok, bon là, ça force plus. C'est vraiment super. Voilà. Bon, ben maintenant, on va passer au chauffage. Il y a encore du boulot, hein. Bon, là, je suis en train d'installer le chauffage Truma. Bon, le truc, c'est qu'il va falloir que je fasse des modifications, du moins des modifications. Que je fasse des planches, donc là je vais aller couper mes planches parce que le Truma il est juste là. Bon, c'est le bordel dans le camping-car. Donc voilà, donc sur ces modèles là en fait vous avez deux planches. Vous avez une qui va là, qui reste ici, il y a un jour, et il y en a une qui vient juste là. Donc en fait vous en avez une qui vient juste ici à fleur, de là, il y a un jour, et ici il y en a une qui vient juste là, qui est prise là. Donc en gros avec un équerre de ce genre là, hein, ça c'est une chute, c'était juste pour vérifier. Donc vous voyez en gros ça donne ça. Bon, ça va venir là quoi, hein, à peu près. Donc va falloir que je regarde. Et puis voilà, après il faut que j'aille à comment ça s'appelle, non c'est pas point P, c'est
oh, c'est un truc de matériaux, je sais plus comment ça s'appelle, pour aller emprunter la soufflette, pour aller souffler l'intérieur du chauffage. Parce que là, il a besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc, petit conseil. Là, moi, je vais, bon, pas aujourd'hui, mais j'ai le panneau solaire à installer. Et le solaire, moi, je lui mets un fusible entre, c'est-à-dire le panneau solaire et le régulateur. S'il y a quoi que ce soit ou si j'ai besoin de faire une intervention, j'ai juste à débrancher et retirer le fusible. Au moins comme ça je peux intervenir comme je veux sans monter sur le toit, cacher le panneau solaire et tout le bordel. Donc ça, avec les 5, je crois qu'il y en a 5, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais c'est ça. Donc des fusibles. Donc j'ai pris c'est du 10 ampères. Ça franchement je l'ai acheté sur AliExpress. Donc ça je l'ai acheté sur AliExpress. Et franchement ça j'ai dû le payer 2 € des bananes. Et ça à 1 € et quelques. Le même, hein. Vous allez que ce soit chez Feu Vert, Noroto ou tout ce qui ressemble à ces genres de magasins là, c'est 9 €. Que celui-ci, hein. Vous n'avez pas les autres fusibles. Après ça faut acheter ça séparément. Donc je vous mettrai le lien du porte-fusible. Franchement c'est très intéressant. Alors ce genre de porte-fusible est très très connu dans le domaine de la sono, hein. Ceux on a tous été jeunes, hein, on a tous eu un petit peu de musique dans les bagnoles. Eh bien on mettait souvent des fusibles de ce type là quoi. Donc voilà. Donc quand j'ai acheté le Truma là, je me suis fait avoir parce qu'en fait j'ai oublié de demander le fil. Vous voyez le fil noir là? J'ai oublié de demander ce bouton là, le vent. C'est le bouton du réglage de la ventilation, du chauffage. Et comme un idiot, eh bien le gars qui a fait la modification de ce radiateur là, eh bien il l'a coupé. Et là, j'ai peur de pas avoir assez long. Donc je vais voir, pour le moment, je mettrai peut-être pas le bouton du vent. Je vais voir ce que je peux faire ou je vais racheter un bouton. Donc voilà. Bon là, j'ai mes petites planchettes à couper et puis on va voir ce que ça donne. Bon, et bien voilà. Là, ici, cette partie-là. Ici, avec les 2 joints et la fenêtre Mica. Donc en fait, c'est une fenêtre qui résiste à la chaleur. Moi la mienne était fendue sur celui-ci. Donc elle était fendue. Donc l'autre côté ça allait mais c'était quand même bien usé. On voyait quasiment plus rien. Donc du coup là je l'ai tout nettoyé. Je l'ai tout soufflé à l'intérieur. Donc là il est vraiment propre. Là ici il me reste le joint encore à enlever un petit peu là. Parce que quand vous remontez un chauffage, moi le conseil que je vous donne c'est racheter le kit. Donc le kit il se trouve là. Joint neuf, le poussoir là et puis le truc de serrage. Donc moi franchement je vous conseille de changer ça. Quand vous enlevez la cheminée, vous nettoyez bien et puis vous remettez un joint neuf, vous remettez du neuf. Ne vous amusez pas à remettre parce qu'en fait il me semble que normalement c'est pas qu'ils font mais ils s'adaptent et après ils restent accrochés sur le tuyau. De préférence franchement changez-le. Donc moi voilà sur celle-là je sais que la fenêtre était cassée donc là j'ai acheté un kit avec les 2 joints, la fenêtre et puis ce qu'il faut pour remplacer là avec la petite barre en ferraille. Donc ce qu'il faut savoir parce que là c'est vraiment la galère, moi je sais que j'ai galéré un petit peu. Je pensais que c'était des vis de 5. Ici c'est des vis de 5,5. C'est pas des vis de 5, c'est des vis de 5,5. Donc du coup bon ça va, j'ai la douille. Et donc là je vais remonter ça, faut bien nettoyer le support, retirer le vieux joint et puis après vous mettez un joint, votre fenêtre Mica, un autre joint et votre support en ferraille. Et les 2 vis, vous serrez pas comme un malade, hein. Vous serrez normalement et puis voilà quoi. Je vous montre ça, je vais monter celui-ci puis je vous montre. Voilà, donc là j'ai monté la nouvelle fenêtre sur le chauffage. Donc vous pouvez voir, hein, il y a, je sais pas si on va bien voir, il y a le joint, la fenêtre, le joint et le support. Donc là déjà ça vous permet de pouvoir mieux voir votre flamme. Parce que là étant donné d'avoir une fenêtre neuve, c'est quand même mieux pour voir la flamme. Donc là il me reste encore celui-ci à mettre. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis après je l'installe ici. Donc j'espère qu'il va pas me bloquer. Alors est-ce qu'il l'a enlevé parce qu'en fait ils ont mis des... Je sais pas si vous voyez ici avec le tuyau blanc. C'est
je sais plus comment ils appellent ça, des pneumatiques là, des coussins pneumatiques. Alors peut-être que c'était à cause de ça que ça bloquait, je sais pas, à voir. Mais si c'est le cas, de toute façon je vais les virer parce que les tuyaux sont cassés. Et puis celui-ci est foutu, il est percé. Donc là je les ai laissés dessus, mais éventuellement peut-être que je vais les enlever parce que de toute façon ils servent à rien. Et même en changeant les tuyaux, je me suis rendu compte que celui-là de côté passager à l'arrière, il fonctionne, mais côté chauffeur à l'arrière, il fonctionne pas, il est percé. Donc on y rentre un gros tournevis. Donc voilà. Bon allez, on va remonter tout ça. Bon et bien voilà, le chauffage est monté. J'ai fait les raccordements au niveau la cheminée. J'ai tout installé, tout fait. J'ai refait un petit meuble, on va dire, qui se rapproche le plus de l'origine. Étant donné que la personne avait enlevé un petit peu la structure pour remettre le Sadek, j'ai regardé, je crois que c'était un 2200. Donc du coup, il a fallu que je refasse une petite structure. Donc je vais vous montrer ça. Et puis, je vais vous montrer un petit peu l'installation en fait. Bon, j'avoue, c'est le bordel. Bon là, vous avez la fenêtre Mica que j'ai changée de chaque côté. Même si l'autre côté, c'est pas du bois. Ça se voit pas, mais vu qu'elle était pas très belle, j'ai préféré changer les deux. Donc là, la flamme, elle est très très belle. On a une très belle flamme. Je sais pas si vous la voyez là, bleutée. Donc là, on a une très belle flamme. Il chauffe super bien. Là, du coup, vous voyez, donc j'ai fait cette partie-là avec une aération ici, comme pratiquement l'origine. Après, les codes sont peut-être pas les mêmes, mais ça s'y retrouve, on va dire. Là, j'ai remis un panneau en bois. Ici, c'est ce que le gars avait déjà fait. Donc ici, je remettrai une petite baguette. Une petite baguette ici, peut-être en alu, je sais pas, je dois avoir des trucs en alu, donc je vais voir. Là, j'ai refait un arrondi, parce que du coup, c'était un coin. Je me suis dit, là, il y a le coin repas, je me suis dit, c'est des coups à se cogner à chaque fois. Là, ça tient, parce que ça tenait pas, c'était tout branlant. Donc là, il est allumé, il chauffe très très bien. Là, j'ai passé la cheminée juste là. Hop. Donc voilà, je dois remettre les anneaux. J'ai des anneaux à mettre là, ici, tac. Là, pourquoi j'ai mis ça? Parce que, étant donné que lui, il avait monté une ancienne cheminée, chauffage, pardon. Il avait modifié, il avait remis un autre chauffage, donc Sadek. Et bien du coup, moi j'ai récupéré cette cheminée. Et j'ai pris l'ancien morceau que j'ai mis là, étant donné que c'est vers le chauffe-eau. Je me suis dit, on sait jamais. Bon, du coup j'ai remis ça, dedans il y a de l'aluminium aussi. Donc je me suis dit, bon, je préfère mettre ça au cas où, même si c'est pas vraiment nécessaire. Mais de toute façon c'est caché parce que ensuite ici on a une planche qui vient juste ici. Donc là je suis en train d'installer le souffleur, du moins le vent, je sais pas comment ça s'appelle, le ventilo, qui distribue du vent un petit peu partout là, sur toutes ces zones là. Donc là je suis en train d'installer ça, vous voyez, je sais pas du moins, vous entendez, il pleut, c'est une galère. Bon là ça va, je bosse à l'intérieur, mais là il fait super bon. Donc là ça fait un petit moment que je le laisse tourner, là ça fait déjà bien une heure et demie qu'il tourne. Donc, écoutez, ça a l'air d'aller. Je vais quand même mettre demain, parce que là il fait trop tard. Demain, je vais mettre mon détecteur pour le gaz. Bon, ça sera peut-être mieux comme ça que vous me voyez quand même quand je parle. Donc, je disais, demain, je vais installer le détecteur de gaz et je vais laisser le chauffage tourner toute la journée. Tant pis, ça va gaspiller du gaz, mais je préfère gaspiller du gaz et voir s'il se déclenche ou pas. Parce que j'ai pas envie, voilà, j'ai fait une installation, les joints sont neufs, tout est propre, mais on sait jamais. Donc je vais quand même mettre mon détecteur. Si je vois que ça sonne pas et tout, bon, c'est déjà que c'est bon signe. Je sais pas si je vous en avais parlé dans les vidéos,
J'ai eu un petit souci, je pensais que le chauffage, du moins que l'ensemble du gaz ne fonctionnait pas parce qu'en fait j'ai changé la lyre comme vous avez pu voir, j'ai remis un détendeur, mais en fait j'ai pas calculé qu'en fait il y avait déjà un détendeur dans le coin, dans le placard de la cuisine. Le souci c'est que il y avait deux détendeurs, donc c'est-à-dire qu'il devait réduire la pression au niveau des bouteilles de gaz, le détendeur, et quand il est arrivé ici, eh bien ça devait réduire encore. Donc ce qui donnait pas du tout de gaz. Donc j'ai remis le système, je ne sais pas si je vous ai montré, mais le système avec la fermeture simple. J'ai remis ça, j'ai rebranché, j'ai tout remis, et là bah, tout fonctionne. Tout fonctionne, même le boiler. Par contre le boiler, je pense que je ne sais pas si je vais le démonter. À voir, soit je le démonte ou soit je démonte la grille extérieure et puis que j'aspire parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de bordel. Le problème c'est que la grille elle est cassée en plus et je pense qu'il y a eu plein de merde dedans. Donc je sais pas si j'ai pas meilleur temps de le démonter et puis bah, voir nettoyer l'intérieur quoi. Ça va être à voir. Donc voilà. Eh bien voilà la surprise. C'est impressionnant. Donc là en plus je l'ai mis en route. Donc là c'est des coups à ce que vraiment ça prenne feu quoi. Et ça a d'ailleurs chauffé. Ici on voit. Donc là le fait de ne pas avoir de grille. Eh bien. Ben voilà. Je pense qu'il y a des bêtes qui se mettent dedans et qui font leur nid. Voilà. Donc là le boiler je pense qu'il va être bon à changer. Malheureusement. Ouais. Bon. Ben voilà. La petite surprise du jour. Bon ben ça, de toute façon, tout ne peut pas bien aller. Hein. Alors je vais essayer d'en trouver un sur le bon coin. Pas trop cher. Ou essayer d'en trouver un, je ne sais pas où. Voilà, voilà. Bon, obligé de redémonter le chauffage. Je me les caille. J'ai les mains, elles sont frigorifiées. Franchement là c'est une horreur. Ben pourquoi? Parce que tout fonctionnait nickel. Tout allait bien. Seul petit souci, eh bien, c'est, eh bien, j'ai oublié de mettre ça, parce que ça, en fait, ça va là, voilà, tout le tour, parce que là, en fait, vous avez du polystyrène, et bien, c'est pour éviter que ça crame. Voilà, voilà. Bon, allez, on va continuer. Bon, et bien voilà, j'ai refait mes raccordements parce que du coup, les fils étaient coupés juste ici. Donc ça va, j'avais un reste de câble avec une ancienne prise, donc j'ai pu la récupérer. Là j'ai fait le branchement, vous entendez le ventilo, et là, voilà, donc 1, 2, 3, donc là ça fonctionne. Je l'arrête, hop, donc voilà. Vous avez vu le boiler, il est pas beau, hein. Mais bon, je vais voir pour le changer là. Bon après ça c'est que la partie qui est enflammable. Donc soit je le nettoie. Parce qu'il y a la cuve qui va dessus. En fait ça c'est juste pour chauffer la cuve. Mais là je l'ai déjà tout nettoyé. Mais je pense que je vais là pour le moment, le temps que j'en trouve un, je vais déjà tout nettoyer, enlever le maximum de rouille. Et puis le remonter et puis essayer d'en chercher un tranquillement parce que j'aimerais bien remettre le même modèle. Parce que le problème c'est si je remets un autre modèle, il va falloir que je modifie encore là et tout parce que les trois quarts ils sont ici avec le branchement ici à la pointe. Donc et moi c'est pas du tout le cas. Donc j'aimerais bien trouver exactement le même modèle. Voilà voilà. Bon ben écoutez, là je vais rebrancher ces tuyaux là. Donc ça c'est le tuyau d'air hein, pour permettre d'avoir de l'air un peu partout. Je vais brancher ça puis après voilà. Donc je pense qu'au niveau chauffage on sera bon. Bon et bien voilà, la vidéo se termine là, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à enclencher la petite cloche de notification. Un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir et ça motive. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Ça fait quoi? Ça fait à peine un mois et on est déjà plus de 150. Franchement, c'est énorme. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc vraiment, je vous remercie. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc voilà. Prochaine vidéo, ça sera sur une autre étape. Donc là, j'ai fini au niveau du chauffage.
On verra ce que ça sera la prochaine vidéo, mais je vous en fais une très prochainement. Gros big up à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.